Bonjour à toutes et à tous, nous sommes encore une fois ici, nous allons mettre les yeux, la poupée, sur la poupée et tout ce qu'il vous faut pour commencer à avoir un petit visage de petite fille ou de petit garçon. Bien, nous allons faire les séquences une par une de ce qu'il nous faut, donc nous allons bientôt commencer et voilà, on y va. Nous prenons notre poupée telle que nous l'avons laissée le dernier jour et nous la arrondissons un petit peu. Vous voyez, le nez il est un petit peu vers l'intérieur. Nous allons prendre une ficelle et nous allons lui séparer la figure, le visage en deux. Pour ça, on pique avec une épingle. On fait 2-3 tours, plusieurs tours pour bien serrer la ficelle. Ce que l'on veut, c'est diviser la figure, le visage en deux, d'accord, verticalement. Donc voilà, on fait ça, on le passe bien par le milieu du nez et par le milieu du menton. Comme ça, nous allons fixer de l'autre côté de façon à avoir notre repère qui sera cette ficelle qui nous coupe le visage en deux. Et voilà, maintenant nous l'avons bien et nous voyons les deux côtés de notre poupée. Une fois que vous aurez fait plusieurs fois ça, vous aurez même plus besoin de mettre la ficelle. Nous allons chercher le milieu du menton, mais comme si on voulait faire une tranche de poupée, la couper en deux dans le sens de la longueur. Donc le milieu est là. Nous allons faire le menton depuis là vers le bas. Alors, nous calculons 1 cm de chaque côté de l'épingle. Et nous mettons là une épingle pour bien le positionner. Et de l'autre côté de la ficelle, une autre épingle. Donc nous voilà 1 cm de chaque côté de la ficelle. On peut retirer la ficelle. Nous allons faire un petit trait vertical pour de 1 cm à peu près, depuis l'épingle vers le dos de la tête, et nous allons le prolonger un tout petit peu de 3 mm vers le haut. Voilà, notre menton sera de là à là. Voilà, il sera serré un petit peu et comme ça, on verra un petit peu le menton. Et voilà, maintenant, nous retirons donc les aiguilles et le fil et nous allons faire la même chose, mais pour calculer les yeux. Dans l'autre sens, dans le sens horizontal, de façon à ce que l'on passe au-dessus du nez, du côté à un autre côté du visage, mais horizontalement. Et c'est là que cette ligne, on l'appelle la ligne des yeux. C'est-à-dire, on va appuyer notre petit bâton sur les yeux, sur le nez. On calcule, on fait un petit trait sur le bâton et on calcule 1,8 cm de chaque côté. 1,8, c'est-à-dire 18 mm de chaque côté. Ce sera la distance entre les yeux. Et nous marquons sur le petit bâton le nom de notre poupée, puisque nous avons plusieurs familles de poupées. Ça, c'est la poupée Bibiane. Donc, si on veut faire une autre poupée Bibiane, nous aurons toujours la mesure sans avoir à la recalculer. Voilà. Nous allons mettre maintenant notre petit bâton sur le nez de la petite poupée, et non pas en l'appuyant contre le nez. Non. On l'appuie contre la ficelle pour que, sans bouger le nez, c'est-à-dire, il doit bien rester sans bouger le nez. Et nous faisons notre petite marque, un petit point de chaque côté. Maintenant, nous prenons la ficelle qui nous avait resté, donc on n'a pas à faire l'arrêt, le stop. Nous plions le fil en deux, ce sera beaucoup plus facile, avec notre aiguille de 9 mm. Et nous enfilons l'aiguille, comme ça, plié en deux, c'est très facile à enfiler. Voilà, on tire. Et ce qu'on va faire, c'est stopper en bas, mais nous n'avons pas besoin, puisque nous l'avons déjà fait, c'est la fin d'un fil, nous l'avions déjà fait auparavant. Donc, on continue, et nous allons piquer pour sortir à côté vers un œil. Nous choisissons l'œil dont nous allons commencer. Dans ce cas-là, la ficelle est plus près de l'œil droit, donc nous allons commencer par là. Et on pique l'œil et on va repiquer vers l'extérieur de 3 mm. Et nous allons aller vers le menton. Mais attention, nous allons piquer vers le menton en faisant comme ça, en creusant la ouate de façon à bien faire ressortir les deux joues, les pommettes de la poupée.
Et nous piquons au début, là, voilà, nous voilà un petit œil qui est déjà, il est positionné, disons, hein, ce ne sera pas l'œil définitif. Nous piquons à la fin du menton et hop, on recommence l'opération. On pique l'œil et 2-3 mm à l'extérieur, on repique vers le fond, vers le menton. On tire un petit peu pour bien former le menton. Vous voyez? Et on repique. On tient bien le fil pour qu'il ne se lâche pas, sinon il va lâcher. Vous voyez? On le tient bien et on sort encore une fois l'aiguille du côté du menton, en haut ou en bas, peu importe. On tient le fil, qu'il ne se relâche pas. Et voilà. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire depuis le menton, nous allons aller vers l'autre œil. Et voilà, on pique l'œil. Et pareil, 2-3 mm vers l'extérieur, nous allons le piquer contre, enfin, nous le ressortissons en faisant la même opération de bien soulever la ouate vers le menton du côté où on fait l'œil. Et voilà, en haut ou en bas, peu importe, ce qu'il faut c'est piquer. Et voilà, nous avons déjà positionné nos deux yeux. Nous allons le refaire encore une fois pour bien l'assurer. On tient bien le fil, ça c'est très très important. Et hop, on repique l'œil pour bien s'assurer que l'œil reste bien un petit peu enfoncé. Vous voyez, l'important c'est toujours tenir le fil pour qu'il ne relâche pas. Donc on tire un petit peu et voilà, on va repiquer vers le menton ou si on veut, on peut le repiquer vers l'autre menton. Ce qu'il faut c'est bien prononcer le menton et tout ça pour bien donner les formes. Voilà, on y est, on tire. Ah, il s'est coincé, le fil s'est coincé sur le nez. Voilà, on tire un petit peu et on regarde notre poupée, voir si elle est bien. On voit que l'œil droit est resté un petit peu plus en dehors, donc on repique. Donc on repique en effet et on repasse pour bien faire noter bien le menton. Voilà, notre poupée a bien son manteau défini et la place pour les deux petits yeux sont bien nettes. Donc voilà, le nez est un petit peu enfoncé. Donc on va stopper là comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on passe 2 fois, on tient le fil de la main gauche, on passe 2 fois, on tient le fil et on passe 2, on tient le fil et on fait la petite boucle pour faire une boucle. Aïe, j'ai perdu mon fil de l'aiguille, bon ça ne fait rien. C'est que le fil de torsal est très très glissant, c'est pour ça qu'on vous demande des longs fils parce que il se sauve très vite. Bon, donc on refait, on va repasser notre premier stop, notre premier arrêt. Voilà, on passe par la boucle et on fait une deuxième boucle et on repasse. Et maintenant, on pique un peu plus loin, 1 cm, 1 cm et demi, pour couper le fil et que ainsi le fil ne soit pas coupé, juste collé au stop et qu'il puisse se défaire. Là, il ne se défera pas. Donc nous voilà, notre petite tête et elle commence à prendre sa forme. Nous avons la forme des yeux, on voit bien le petit menton qui sort là un petit peu. Et maintenant, eh bien, on va lui faire les tempes. Les tempes, c'est ce qui va nous servir à situer les oreilles plus tard. Donc voilà, on va prendre un fil de torsal, on lui fera un double nœud, encore une fois, c'est-à-dire une fois autour du doigt, une deuxième fois autour du doigt, et ensuite on roule. Hein. Ça ne veut pas dire 2 nœuds. Vous voyez, 1, 2, et on roule. Et là, nous aurons notre double nœud.
chaque fois que nous avons un double nœud, enfin que nous commençons un fil, il faut stopper le fil. Donc, nous allons marquer par où on va passer notre aiguille, un petit peu plus haut que les yeux, mais vraiment demi-centimètre à peine. Même pas, hein. 4 mm, 3 mm, pas plus. Donc, on stoppe notre fil. C'est comme si on faisait un arrêt de fil. 1, 2. Nous faisons notre première boucle. Notre deuxième boucle, toujours sur le rebord qui est dur, non pas sur la ouate. Hein. Deuxième boucle, maintenant notre fil est bien assuré. Donc c'est là que l'on va chercher la tempe d'un côté pour la traverser jusqu'à l'autre, de façon à bien définir la position des oreilles. Donc on a dit un tout petit peu plus haut que les yeux, 3 à 4 mm. D'accord? Donc là, en milieu, on pique et on passe l'aiguille de l'autre côté. Vous voyez, à partir du bâton, du petit trou des yeux, c'est la mesure de la largeur du bâton, pas plus. Et hop, on passe de l'autre côté, à la même hauteur. Et nous allons refaire l'aller-retour. Vous voyez, l'aller-retour de façon à ce que le fil reste bien serré, enfin un petit peu serré à cette hauteur, et ce qui nous servira plus tard à positionner les oreilles, parce qu'à partir d'un demi-centimètre vers le bas, nous positionnerons nos oreilles. Voilà, on repasse une deuxième fois. Là, j'ai trop tiré, donc on va peut-être défaire un petit peu le fil. Et bon, ça y est, vous voyez là, c'est un petit peu trop serré. Donc je prends l'aiguille et je tire un petit peu du fil pour le desserrer, de façon à lui laisser les deux côtés de la figure égaux. D'accord? Voilà. Maintenant, une fois que c'est bien, nous allons donc stopper notre fil, encore une fois. Donc je pique, je repique. Voilà. Je fais pardon, une boucle, une autre boucle. Et j'ai fini mon arrêt, mon stop. Je le sors à 1 cm et quelques plus loin et je peux couper pour que le nœud ne se défasse pas. Voilà notre petite poupée. Maintenant, vous voyez qu'elle a le menton, les deux petits yeux. Et je vais vous montrer maintenant à quoi nous allons arriver. Là, on mettra les oreilles un petit peu plus bas, hein, à 4-5 mm. Mais une fois qu'on lui aura mis la peau, les cheveux, je voudrais vous faire voir à quoi va ressembler votre poupée. Parce que c'est vraiment trop mignon. Vous allez voir. Je vous dis au revoir et à notre prochaine vidéo. Voici la poupée. Au revoir.